Bonjour, bienvenue à tous sur ABC Juriste. Je vais vous refaire une vidéo que j'avais déjà proposée, mais il y a eu un problème de son sur la fin de la vidéo. Donc je la réenregistre pour vous présenter à nouveau les différences entre les notions de salaire, de chiffre d'affaires et de bénéfices et pertes. Alors commençons par la première de ces trois notions. Qu'est-ce que le salaire? Le salaire, ça correspond au montant qui est perçu par une personne qui est salariée, c'est-à-dire une personne qui est liée par un contrat de travail avec un employeur. Il ne faut pas confondre la notion de salaire avec celle de revenu. Le revenu, ce sont les sommes que nous percevons et qui peuvent avoir d'autres sources que uniquement le salaire. On peut penser à la location d'un bien qui nous appartient, mais également à des pensions alimentaires, à des pensions de retraite, au montant que l'on reçoit de Pôle emploi ou de la CAF, et évidemment aux revenus qui sont issus d'une activité entrepreneuriale. Mais on notera que lorsque l'on a sa propre entreprise, le plus souvent, nous ne sommes pas notre propre salarié. Nous sommes notre propre patron et nous nous versons des revenus, mais pas un salaire, puisqu'il n'y a pas de cotisation sociale et nous n'avons pas de contrat de travail avec notre entreprise. On notera que dans certains types de sociétés, c'est possible. C'est par exemple possible dans le cadre d'une SAS. En revanche, en micro-entreprise, anciennement appelée auto-entreprise, on ne se verse pas de salaire. Donc, on ne doit pas parler de salaire en micro-entreprise, sauf évidemment pour les micro-entrepreneurs qui ont à côté une activité salariée avec un patron et un contrat de travail qui les lie à quelqu'un d'autre. Deuxième notion, le chiffre d'affaires ou le CA. Cela correspond à l'ensemble des sommes hors taxes qui sont perçues par une entreprise. Donc, hors taxe, ça signifie que dans ces montants, on n'inclut pas la TVA, puisque la TVA, pour ceux qui la collectent, elle est directement reversée à l'État. Le chiffre d'affaires est donc calculé en tenant compte, en additionnant tous les montants de toutes les ventes et de toutes les ventes alors de marchandises ou de services qui sont effectuées par l'entreprise. En micro-entreprise, c'est un chiffre clé, le chiffre d'affaires, puisque c'est la base pour le calcul des cotisations sociales. C'est ce montant que vous déclarez tous les trimestres ou tous les mois selon ce que vous avez choisi à l'URSSAF et que vous déclarez également pour payer votre impôt sur le revenu. Attention concernant en revanche les déclarations qui sont à faire auprès du Pôle emploi ou de la CAF. Parfois, il faut effectuer un abattement. Et pour le Pôle emploi, cela dépend des différentes caisses du Pôle emploi. Donc, le mieux, c'est de contacter votre conseiller pour vérifier si vous devez effectuer vous-même l'abattement ou si ce sont leurs services qui les font. Dernière notion, les notions plutôt de bénéfice ou de perte d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est le chiffre d'affaires de l'entreprise auquel on retranche les charges, c'est-à-dire les dépenses de l'entreprise pour son fonctionnement. Ainsi, par exemple, si vous faites de l'achat-revente de marchandises, le bénéfice ou les pertes, ça dépendra, correspondent à la marge que vous faites. C'est le montant des ventes moins le montant de tous les achats et toutes les dépenses que vous avez effectuées pour la vie de l'entreprise. Lorsque le montant est négatif, on parle de perte ou de déficit. Lorsque le montant est positif, on parle de bénéfice. Pour calculer ces montants, ce montant plus précisément, il faut tenir compte de tous les frais engagés par l'activité. Les matières premières, les frais de transport, les assurances, les cotisations sociales, les impôts, notamment la cotisation foncière des entreprises, mais également tous les frais de fonctionnement comme l'électricité, Internet, le téléphone, les fournitures dont vous avez besoin. Évidemment, pour la pérennité de l'entreprise, il faut éviter d'avoir des pertes. Et pour éviter d'avoir des pertes, il va falloir être vigilant dans le calcul de vos prix. Et c'est une difficulté qu'ont beaucoup de micro-entrepreneurs. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Pour le calcul de vos prix, notamment lorsque vous êtes en micro-entreprise, il faut tenir compte de tout ce que cela vous coûte de faire vivre votre entreprise. Comme en micro-entreprise, vous n'avez pas à déduire de charges, il arrive très souvent que dans le calcul de vos prix, vous ne teniez pas compte de tous les éléments à prendre en compte. Notamment, par exemple, certains oublient Internet si vous faites de la vente en ligne ou oublient de tenir compte du prix de leur téléphone pour fixer
les prix des biens qu'ils vendent. Voici pour cette vidéo. Pour me suivre sur ABC Juriste et pour obtenir d'autres vidéos concernant les entreprises, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me contacter, à me proposer des sujets et à me dire les difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur pour que je puisse vous proposer des solutions. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour entrepreneurs sur ABC Juriste.